Olivier Olon, d'où vient ta passion pour la poésie? Bonjour, alors d'où vient ma passion pour la poésie? Je crois que c'est depuis tout petit, passion des mots, envie de faire des belles phrases, de la rime, de plaire aussi peut-être aux autres, voilà, de me prouver aussi que je pouvais dire des choses bien, faire des choses bien. Et puis ça s'est concrétisé à ma venue en France hexagonale en 2009. J'étais avec des jeunes de la jeunesse ouvrière chrétienne. J'étais encadrant, puis je faisais lire mes textes entre diverses représentations de talents qu'ils avaient. Puis je me suis fait remarquer par un auteur de l'Harmattan qui était parent d'un des enfants justement, qui intervenait, et qui est venu me voir après, et puis qui m'a demandé mes écrits, donc je lui ai transmis par la suite. Et puis après 3 semaines d'études et d'analyse de mes écrits, elle est revenue vers moi me disant qu'on allait me publier. Donc j'ai été signer mon contrat chez l'Harmattan en juillet, si je ne m'abuse, 2010. Et ça m'a mis quand même 3 ans à vraiment maturer, à mijoter. Et, ça a donné Sentiments insondables aux éditions Harmattan, sorti en janvier 2013. Et puis, ce n'était que le début d'une belle aventure, en fait, puisque 2 mois après sa sortie, il a été présenté dans l'émission de TF1 de Michel Field, Au fil de la nuit, le 18 mars 2013. Voilà, c'était une émission littéraire qui passait à minuit et demi. Et en fin d'émission, Jessica Nelson m'a fait la surprise de présenter ce petit livre que vous voyez là. Il est un peu dans un sale état parce que c'est le fétiche, c'est le tout premier que j'ai eu dans ma main. Il est corné, je me le suis auto-dédicacé, ben oui, c'était mon premier livre. Donc voilà, donc la poésie c'est ma vie, la poésie c'est de la magie, la poésie c'est joli, voilà. Aujourd'hui, tu en es à ton 4e recueil. Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, suite à Sentiments insondables, le parcours, j'ai rencontré des gens intéressants, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je ne vais pas parler de ceux qui m'ont fait miroiter, bref, passons. Il faut de ça dans le monde, hein. Il faut prendre des claques pour avancer. J'étais naïf, je pensais que tout était beau, tout était magnifique. J'ai rencontré des gens extraordinaires, donc j'ai commencé à aller dans des soirées poétiques, j'ai commencé à aller dans des apéros dînatoires, des trucs comme ça, littéraires. J'ai rencontré des grands noms de la littérature, notamment Madame Dracius, Suzanne. J'ai eu l'occasion de croiser Madame Marie Scondé, Monsieur Confiant, tous ces gens-là, voilà. Et j'ai rencontré des gens du showbiz aussi, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes. J'ai aussi eu le pied à l'étrier par Rio, Marie-Magdeleine, que je salue et que je remercie, qui a cru en moi. J'ai Exos et tout ça. J'ai rencontré aussi Monsieur DJ Hippon, qui est un illustre poète avec qui j'ai nourri une amitié depuis, et avec qui j'ai fait une collaboration poétique. Ça, on en parlera par la suite. Et puis franchement, j'ai envie de dire que la poésie m'a ouvert tellement de portes. Grâce à la poésie, j'ai pu aller au bicentenaire, entre autres, de la naissance d'Aimé Césaire à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré des députés, des ministres. J'ai été à l'Élysée. Franchement, j'ai fait des soins au ministère des Outre-mer. Voilà. Comment te vient ton inspiration? Alors, je pense que mon inspiration me vient du simple fait que mon cœur bat et que je suis en vie, que j'existe et que j'écris sur tout. Il n'y a pas de sujet préétabli, il n'y a pas de choses. Dès que ça me touche, ça ressort. Voilà. De la poésie à la chanson, il n'y a qu'un pas. Dernièrement, le clip sur le coronavirus est sorti. Tu nous en dis un petit peu plus? Alors, de la poésie à la chanson, il n'y a qu'un pas. Il y a beaucoup de cordes vocales aussi, je pense. Je n'étant pas chanteur, donc depuis un moment, je travaille sur un projet on va dire, d'album slam avec quelqu'un que j'ai rencontré, parce que soit dit en passant, je fais un aparté, j'ai eu l'occasion pendant 4 ans d'être maître de cérémonie dans des élections de mode, de façon, on va dire, pas professionnelle, mais semi-professionnelle. Le gagnant avait gagné en pochette 10 000 euros quand même de cadeaux, donc c'était pas rien. Sponsorisé par un Pakistanais qui est assez pesant, on va dire, à Paris, à Neuilly. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens d'origines un peu diverses et tout, et qui m'ont mis en contact avec un monsieur qui faisait de la musique, donc d'origine sri-lankaise. Et ça a fait qu'on a commencé à travailler sur un album slam. Et puis, on était tranquille, il y a eu le premier confinement, machin, donc on a arrêté de se voir. Et quand le confinement s'est arrêté, il m'a dit, bon, par contre, comme ça, il me parle, il me dit, monsieur Olivier, avec l'accent, j'ai une commande pour vous. Je lui ai dit, mais une commande de quoi? Et il me dit, pour m'écrire une chanson. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je venais pour m'enregistrer, et c'est là où tu vois que c'est un peu drôle, un peu comique.
Il me dit, ouais, mais il n'y a pas de souci. Il me dit, combien de temps je pense que ça va prendre? Une semaine, 2 semaines? Il me dit, il voudrait aller un peu vite. J'ai dit, bah, attendez, j'ai dit, vous avez un stylo, une feuille? Il me dit, oui. Il me donne le stylo, il me donne la feuille. Et j'ai écrit la chanson sur le coronavirus en 5 minutes. On était en plein dedans. On était en plein dans le confinement, tu vois. Ça venait de se terminer. Les gens étaient un peu paumés. On parlait de mort, de ceci, de tristesse, de peine. Donc, je pense que j'avais vraiment matière à, j'avais ce vivier d'émotions encore en moi intact. Donc, j'ai tout couché sur la feuille. Là, il a appelé sa fille. On a commencé à enregistrer la chanson. Et voilà. Donc, il n'y a qu'un pas. Effectivement, j'ai envie de dire, il n'y a que quelques mots. C'est comme ça que c'est né humblement. J'ai insisté à lui dire que je n'étais pas chanteur. Il m'a dit non, c'est moi qui veux sur la chanson pour chanter mes paroles. J'ai dit bon, ok, bonjour la Bérésina, on verra la cata. Et puis voilà, le clip est sorti hier soir sur YouTube. Ça s'appelle Covid, avec Star Music, Olivier Olon et Tone Studio. Donc il y a beaucoup de gens qui ont tourné dans ce clip. Je tiens aussi à remercier Mighty Freeman, qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours aidé. John Doe aussi et plein d'autres personnes, mes parents, ma famille. Voilà. Donc le clip est en ligne. N'hésitez pas à le partager. Je pense que c'est un projet collectif qui peut créer une certaine émulation autour de cette humanité qui est en train de se perdre et qui disparaît petit à petit feu. Donc moi j'y crois, je garde espoir. Je pense que notre avenir peut être radieux. Donc voilà. Merci de la poésie. Tu vas et tu viens sans qu'on t'ait invité. Orgue affamé, oui, tu viens nous spolier. Sans te soucier des efforts effectués. Tu emmènes la mort sans te justifier. De l'humanité, tu fais ton déjeuner. On était